sol sous leurs pieds. Partout où tu mets tes pieds, tu vas aller passer une interview au travail. Dès que tu mets tes pieds là, le sol crie, on te chasse. Moutoua Kabola, Moïse, na Pharaon, et à qui m'a touté, mal, la nature. La nature peut te mettre à côté et mettre ta bénédiction à côté. Pourquoi? Parce que la nature avait réussi l'ordre et la nature l'a exécuté. Amen. Hein? Alors, maintenant, pour terminer, nous allons comprendre une chose. La Bible nous dit le voleur ne vient que pour voler. Il vient voler. Il vient voler quoi dans ta vie? C'est ça ce qu'on ne nous dit pas souvent dans nos églises. On nous dit que non, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et en Jésus, il n'y a plus de ceci. En Jésus, il n'y a plus de cela. Écoutez, une vérité qu'on nous cache. Ici, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Aussi longtemps, il n'y avait pas encore la présence du péché. Ils dominaient sur tout. Ils régnaient sur tout et ils avaient le contrôle sur tout. Mais le diable, la ruse, il est venu. Il a proposé le mensonge à Ève. Ève, lorsqu'elle avait mordu à la maison, automatiquement le péché était rentré. Le péché est rentré par quoi? Par la rébellion. Or, écoutez maintenant ceci. Yaya. Aussi longtemps que Adam et Ève, parce qu'ils correct les bossons dans nos amis, ils n'avaient rien à cacher dans leur vie. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps qu'ils étaient en ordre avec Dieu, Adam et Ève, ils n'avaient rien à cacher. Ils ont commencé à cacher les choses quand le péché est rentré. Papa, oh, c'est ma vie privée. On t'a invité. C'est la vie privée là-bas. Quelle vie privée? Quelle vie privée? Celui qui est en ordre avec Dieu n'a rien à cacher. Lorsque le péché entre dans ta vie, c'est comme ça que tu commences à cacher les choses. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Même dans le mariage. Même dans le mariage. Je suis fidèle à mon mari. Je suis fidèle à ma femme. Tu es fidèle, c'est bien. Mais pourquoi mot de passe, il y a un appareil? Pourquoi mot de passe, il y a un appareil? Non, si tu n'avais rien à cacher. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Celui qui n'a rien à cacher ne cache rien. Amen. Le cachotterie commence. Lorsque tu vois ton mari commence à... Non, téléphone, il y a 3 codes. La femme dit là-bas, on ne touche pas, il y a 5 codes. Sache que ma BC est... Le mal est là. Non, mon mot de passe de mon compte en banque, et mon mari, je ne veux pas qu'il puisse savoir. Frère, j'ai été surpris de voir qu'une femme et son mari, ils vont devant le guichet. La femme, son mari est là, il fait ça. Alors que son mari est là. Yaya, tout ça, Nicolas, hein? Quand on est capable de rester ensemble, d'enlever nos habits. Et bon, pour la code, non, le bassin est pardon. Amen, hein? C'est ça qui fait que, quand je dis, les gens me disent, pasteur, sache pourquoi tu dis ça. Quand je dis aux gens, dans nos églises, nous sommes des chrétiens, mais nous formons des couples païens. Nous sommes des chrétiens à l'église, mais dans nos couples, nous fonctionnons comme de païens. Comment on peut voir la main de Dieu dans nos couples? Vous priez ensemble, vous venez à l'église ensemble, mais le code de la femme ou de l'homme, il ne veut pas qu'on puisse le savoir. Mais maintenant, pourquoi? Bien aimé, écoutez, je vais m'arrêter là. Rapidement, je vais ouvrir une parenthèse. Adam, lorsqu'il n'y avait pas de mal, quand Dieu avait créé Adam et Ève, aussi longtemps il n'y avait pas de mal. Il les a laissés nus. Pourquoi? Parce que l'homme voyait la femme telle qu'il était, la femme voyait l'homme tel qu'il était.
C'est ça le principe d'un vrai mariage réussi. Dans un mariage qui a réussi, l'homme et la femme sont unis devant Dieu. Quand on va commencer à avoir des réunions de couple, on va aller dans cette direction-là. Mais ne fouille pas. Hein? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons une chose. Lorsqu'il y a le mal, c'est à ce moment-là, l'homme commence à avoir de cachotterie. Quand il n'y a pas de péché, il n'y a pas de cachotterie. Mais maintenant, écoutez ceci. Comment le diable nous haït? Le péché caché. Tu peux cacher un péché dans ta vie. Ce que je fais, je ne veux pas que ma femme puisse le savoir, mon mari, je ne veux pas que les gens de l'église puissent le savoir. Tu le fais en cachette. Sache ceci. Tu peux cacher ton péché. Les gens ne verront pas ces péchés-là. Mais il y a une chose que nous ignorons souvent. Le péché attire les démons dans notre vie. Au bombi lisumu te batuba yebate mais lisumu yo bombi et au benda ba démon na vie na yo. C'est ça qui fait que plus ces péchés là est dans ta vie, plus les démons viennent. Observe seulement quand tu ne marches plus dans la crainte de Dieu, dans quelle direction que ta vie prend. Tout commence à se bloquer. Pourquoi? Parce que les démons viennent. C'est comme la saleté. Là où il y a la saleté, ça attire les mouches. Là où il y a le péché, ça attire le mouche, ça attire la malédiction, ça attire tout. Et la personne qui vient à l'église, non, en Jésus, nous sommes. En Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le péché que tu caches attire les démons. Les gens qui vont à l'église, pourquoi nos vies, les offres maté? Pourquoi plus on prie, plus le mal arrive? Il y a quelque chose qui se cache. Pourquoi seulement nous prions, plus le mal nous arrive? Le mal, seulement le mal. Non. Non. Il y a quelque chose qui attire le mal dans notre vie. Le péché que nous cachons, ça attire la malédiction. Vous allez rester dans la même maison. La femme, vous allez constater que les choses commencent à se bloquer dans la famille. Vous vous posez la question. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un Jonas dans la famille. Le mari, ce qu'il fait en dehors de la maison, en cachette, la femme ne le sait pas. Vous voyez Canada, sécheresse, la pauvreté, de blocage, ça vient d'où? Vous vérifiez bien, il y a un Jonas qui est là. C'est lui qui attire la pauvreté, la malédiction, le bonheur dans la maison. Alors c'est là que quand on arrive à l'église, on nous arrive, frère, pourquoi tu te plains? En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes sauvés, il est mort sur la croix pour nous. Oui, il est mort sur la croix pour nous. C'est pour que nous marchions en nouveauté de vie et marcher dans une vie de sanctification. Tu as un péché caché. Papa, regardez, au ciel là-bas, lorsque Moïse avait demandé à Dieu, Jésus, je vais descendre, et le peuple veut que tu sois avec nous. Dieu a dit, si je suis au milieu de vous, je vais vous exterminer. Il a dit, Moïse, tu vas construire l'arche. Et lorsque vous irez offrir quelque chose dans l'arche, ma gloire va descendre, je serai au milieu de vous. C'est Dieu qui avait donné le modèle à Moïse de l'arche qu'ils vont faire. Alors, lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est Dieu qui va imposer la façon dont il va te conduire. Tu n'as rien à imposer à Dieu. Le modèle, ça vient de Dieu. Amen. Le modèle vient de Dieu. C'est ça qui fait que tu vis, tu pries. Mais la vie, tu l'as bâtie avec quel modèle? Amen. Comme la basanga yo. Musique ya mokili yo. Mabe yo. Kindoki yo. Kinumba yo. Lokoso yo. Maintenant, dis-moi, Nzambe nino ya kokita on va na kati ya biloko nyonso.